chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 28 avril 2022. Magistère universel. Dans le message vidéo que le Saint-Père a envoyé au Conseil catholique pour le ministère hispanique aux États-Unis, réuni pour le 6e congrès, sur le thème « Les voies prophétiques, être des ponts pour une nouvelle ère ». Il invite les chrétiens à construire des ponts et surmonter les schémas de guerre qui prévalent dans le monde. Le pape François a souligné, en ce temps où, sans être encore sorti d'une pandémie qui a affecté toute l'humanité avec autant de souffrance et de tristesse, nous nous trouvons au milieu de la souffrance et de la tragédie d'une guerre. Nous devons nous rappeler que toute guerre naît de l'injustice. Toute guerre, y compris celles qui sont parfois faites dans nos familles et nos communautés, qui sont combattues ou faites en silence, celles-ci aussi naissent de l'injustice. Ce thème qui semble somptueux rappelle combien les chrétiens doivent donner l'exemple par des signes concrets de paix. Aujourd'hui, jeudi 28 avril, le pape François a reçu en audience Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, qui a ensuite rencontré le cardinal Piotr Parolin, secrétaire d'État, accompagné de l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Au cours des entretiens cordiaux entre le Saint-Père, le pape a été évoqué avec satisfaction la signature de l'accord-cadre entre le Saint-Siège et la République gabonaise il y a 25 ans, ainsi que l'intention de développer davantage la collaboration bilatérale. Dans ce contexte, le président de la République n'a pas manqué de souligner l'apport apprécié de l'Église catholique dans de nombreux secteurs de la société gabonaise, notamment dans le domaine de l'éducation. Dans la suite de la conversation, ils ont abordé certains aspects de la situation économique et sociale du pays et des sujets à caractère international et religieux. Dans le magistère local, ce jeudi matin, la rédaction de 14 TV Gabon a reçu en entretien la délégation de la mère du Verbe de Kibéo, avec l'abbé Serge Patrick Mabikassa, administrateur de la Maison catholique des médias, les invités, dont l'évêque du diocèse des Jikongoro, Monseigneur Célestin Akezimana, ont présenté la spécificité des différentes apparitions de la Vierge de Kibéo et l'urgence de prier pour la paix dans le monde, car le message de la Vierge de Kibéo ne concerne pas seulement le Rwanda, mais l'humanité entière. L'Église a accueilli le message, a approfondi et puis a pris la décision. C'est le 29 juin à Saint-Pierre-et-Paul, le 29 juin 2001, que l'évêque, après l'aval du Saint-Siège, a déclaré officiellement l'authenticité des apparitions de Kibéo. On a jusque-là un document officiel dit déclaration de l'évêque du diocèse de Gikongoro sur le jugement définitif. C'était improvisé, personne ne l'attendait, il n'était pas même connu au Rwanda, même quelque peu en Afrique. Alors cette fille a été contestée, elle a été accusée de plusieurs mots, de sorcellerie, de poison, de possédé, de folie. Alors, elle a supplié la Vierge Marie pour qu'elle soit soutenue par une autre apparition. La Vierge Marie a répondu positivement parce que le 12 janvier 1982, notre fille a reçu la Vierge Marie dans les apparitions. La Vierge de Kibéo, toujours en visite dans les différents doyennés de l'archidiocèse de Libreville. Après la paroisse Saint-Michel d'Nkembo et Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon, où la Vierge Mère du Verbe a été accueillie par des chrétiens en joie, cet après-midi, ce sont les fidèles du doyenné Saint-Joseph, précisément les paroisses Saint-Joseph de l'Alala et Notre-Dame du Rosaire de la Nomba, qui ont accueilli la Mère du Verbe. Des moments de partage, de prière et surtout de communion fraternelle autour de cette mère qui nous invite à vivre la charité.
Dans le cadre des rendez-vous mensuels de vie spirituelle des prêtres de l'archidiocèse de Libreville, la récollection du lundi 2 mai prochain aura lieu dans la ville du Grand Blanc, à la paroisse Notre-Dame de Logoué. L'embarrainé va être du lundi 2 mai au mardi 3 mai 2022, le centre spirituel de l'archidiocèse de Libreville. Confions au Seigneur cette rencontre mensuelle de nos ouvriers apostoliques. Saint du jour. Dévot de Marie et de la Croix, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est l'auteur du célèbre traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Ses reliques sont vénérées à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Louis-Marie. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 28 avril 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.